car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est par cette proclamation de Saint Paul que nous allons retrouver dans la deuxième lecture de ce jour, que nous commençons notre célébration. Que la grâce et la paix soient avec vous. Oui, que la grâce de notre Père nous accompagne dans cette messe, dans notre vie de tous les jours, et que la parole transmise par Jésus éclaire sans cesse notre chemin et celui de nos proches. Que l'Esprit Saint, qui provient du Père par son Fils, nous accompagne et qu'il renforce les liens d'unité entre tous les chrétiens. C'est en effet aujourd'hui que débute la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dont nous associerons à cette prière. Au début de cette célébration, commençons par nous reconnaître pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Assis à la droite du Père, en pitié
ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Dieu de miséricorde, nous t'entendons nous appeler à la sainteté. En dépit du tout, tu fais de nous une race unie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Par la puissance de ton esprit, attire-nous ensemble à la communion des saints et affermis-nous afin que nous fassions la volonté du Christ Jésus, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui ressemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Commencement de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, avec Sostène, notre frère, je m'adresse à vous, qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ Jésus, vous, les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront
appelleront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je reviens sur les trois lectures de ce dimanche, deuxième du temps ordinaire, comme nous disons. Je fais donc entrer dans ce qu'on appelle justement le temps ordinaire, le temps tous les jours, finalement. Et les textes, vous avez peut-être fait attention, utilisent deux images pour nous dire celui qui vient à nous, celui qui vient nous sauver. Il y a deux images, une dans la première lecture, une dans l'Évangile d'abord, et puis l'agneau de Dieu, et puis dans la première lecture, sous l'image du serviteur de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau pascal, le serviteur. Alors je reprends ces deux images à tour de rôle. Donc dans l'Évangile d'abord, voici l'agneau de Dieu. Donc c'est sur ces mots que Jean-Baptiste annonce la venue de celui que Dieu envoie pour sauver l'homme du péché et pour baptiser dans l'Esprit Saint. Jean baptisé dans l'eau, Jésus veut baptiser dans l'Esprit Saint et nous en avons encore les fruits, bien sûr. C'est de celui que les Juifs attendaient. Mais un agneau, c'est l'image. C'est un animal. Mais c'est un animal qu'on offrait en sacrifice, au temps du Christ et même avant, dans le peuple d'Israël. Et on l'offrait spécialement à Pâques. Donc, le titre, l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, qu'on donne aussi à Jésus. Et tout cela pour nous dire que Jésus est bien celui qui donne la vie, qui donne sa vie pour nous nourrir, pour nous sauver, comme on dit. C'est-à-dire pour nous faire entrer dans le royaume de son Père, comme les enfants de Dieu que nous sommes appelés à être, j'allais dire, de mieux en mieux. Alors cet agneau, envoyé du Père, Jean-Baptiste le reconnaît par une lumière intérieure. Il a compris, l'Esprit Saint, souffle où il veut, il a compris que ce Jésus, son cousin finalement, était l'agneau pascal attendu. Et il ajoute, toujours dans notre texte, je ne le connaissais pas, mais il m'a éclairé et envoyé pour le faire connaître aux hommes. Alors, nous avons besoin, peut-être nous aussi, comme Jean-Baptiste, d'une lumière pour reconnaître Jésus présent au milieu de nous, la prière de l'Esprit. Et il continue, il m'a donné une lumière intérieure, aussi une force pour le suivre, puis pour l'annoncer, quoi qu'il en coûte. Pas simplement pour dire, ah ben, je connais bien l'agneau, mais pour le suivre et pour l'annoncer. Et à Jean-Baptiste, en l'occurrence, il en a coûté beaucoup, puisque finalement, cela lui a coûté la vie. Mais il n'a pas pu garder cette révélation, cette reconnaissance pour lui-même. Peut-être que nous, il y a un appel pour nous ici,
la parole de Dieu s'accomplit pour lui, mais Jean-Baptiste, et par lui qui révèle autour de lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est une affirmation qui est tellement forte que nous la rapprenons à chaque messe, avant de communier. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est cette phrase qui est, oui, tellement forte que nous avons besoin en quelque sorte de la répéter pour la faire nôtre, laisser pénétrer en nous. Ça ne soit pas simplement une parole extérieure, une belle parole, une belle formule, mais que ça nous atteigne, si on peut dire, de l'intérieur, dans un acte de foi qui est toujours à renouveler et à concrétiser, parce qu'on ne garde pas la foi pour soi-même, mais on essaye, comme Jean-Baptiste, de la rayonner. Alors j'en viens maintenant à l'image qui était donc dans la première lecture du serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, avec un S majuscule. On nous parle donc de la première lecture. Celle-ci, cette image, personnifie le peuple d'Israël. Dans ce texte, ce n'est pas d'abord quelqu'un, c'est le serviteur de Dieu, c'est le peuple d'Israël qui a été choisi, élu par Dieu, pour être son serviteur, sous les traits justement d'un serviteur de Dieu. Alors on pourrait appliquer ce qui est dit du peuple à ce que nous sommes, chacun. Dans le texte c'est dit du peuple, mais recevons cette parole pour nous chacun. Je cite, « Tu m'as formé dès le sein de ma mère ». C'est dans le texte, hein. C'est vrai pour nous. Dès le sein maternel, Dieu nous aime, Dieu nous fait vivre. Dès le sein maternel, on est quelqu'un qui mérite le respect. Et, soyez en passant, vu l'actualité, qui mérite de vivre, même dès le début. Je cite toujours une autre phrase. « Tu as du prix aux yeux du Seigneur ». Vous avez bien entendu. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Il t'aime et te respecte. Aimez-vous, respectez-vous les uns les autres. Dieu aime chacun, et chacun a le droit au respect, sinon à l'amour. Je cite encore, « Je vais faire de toi la lumière des nations ». Dieu appelle chacun à rayonner sa lumière et à la communiquer. Avec son Fils, il nous fait serviteurs. Jésus, c'est le serviteur, avec un majuscule, et nous sommes à sa suite appelés à être des serviteurs au service du Père, comme Jésus nous en donne l'exemple, mais au service aussi du royaume du Père, jusqu'à donner sa vie, comme Jean-Baptiste a été au service de l'annonce de Jésus en donnant sa vie. Alors, on ne va peut-être pas donner notre vie, pour qu'on sache au moins, ni sur une croix, ni avec un coup de poignard comme Jean-Baptiste, mais on est tous appelés à donner de notre vie, sinon on ne veut pas dire notre vie. Alors en méditant sur l'agneau de Dieu et sur le serviteur, on pourrait faire nôtre aussi la deuxième lecture. Vous avez peut-être fait attention, elle s'adresse à nous bien sûr. Alors, elle s'adressait d'abord aux chrétiens qui sont à Corinthe. Alors nous ne sommes pas à Corinthe, nous sommes à Chalon. Donc elle s'adresse à nous qui sommes à Chalon, l'Église de Dieu. Partie de l'Église de Dieu, à Chalon. Sanctifiés par le baptême et l'Eucharistie. Nous sommes avec tous les chrétiens du monde, le peuple saint, puisque nous invoquons le nom de Dieu, Père de Jésus. Avec tous les chrétiens. Et il faut dire en passant, puisque c'est la semaine de prière pour l'unité qui commence, quand je dis avec tous les chrétiens, je ne dis pas simplement avec les seuls catholiques, mais avec tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Alors que dire après cela? Sans doute pas grand-chose, je vais m'arrêter. Sinon, de nous laisser convertir par la parole, pour être vraiment ce que l'on est, des enfants de Dieu, et donc des frères et des sœurs entre nous. Et pour que la paix intérieure et la grâce soient avec vous, de la part de Dieu le Père, laissons-nous imprégner par l'Esprit Saint que nous transmet Jésus, notre Sauveur. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu qui est Père veut le bonheur de tous ses enfants. De tous ses enfants. Les chrétiens, catholiques ou autres, comme je le rappelais à l'instant, et même les non-chrétiens. Demandons-lui de répandre son règne sur toute l'humanité. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour tous tes disciples, les prêtres, les religieux, les consacrés, les missionnaires. Que tous puissent proclamer ta bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde et témoigner devant l'humanité entière que tu es venu sur notre terre pour les racheter et leur apporter leur amour. Jésus, notre Sauveur, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. En cette journée mondiale du migrant et du réfugié, aide-nous, Seigneur, à construire un monde meilleur, où nul ne sera exclu. Donne-nous ton regard pour nous rendre attentifs aux plus fragiles, à ceux qui ont dû fuir leur pays. Seigneur, protège les chrétiens persécutés, les otages, nos soldats. Nous te confions aussi les personnes qui vont participer aujourd'hui à la 9e marche pour le respect de la vie à Paris, ainsi que tous les veilleurs. Éclaire tous les dirigeants, Seigneur, lumière des nations, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dans notre communauté, soyons tous des témoins fidèles du règne de Dieu. Et en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous te prions, Seigneur, pour et avec tous nos frères chrétiens, que nous soyons tous unis dans l'amour de notre prochain et dans la prière. Nous te prions aussi spécialement pour le petit-fils d'une paroissienne atteint d'une très grave maladie et pour tous les enfants malades ainsi que leurs familles. Soutiens ceux qui souffrent, ô Christ miséricordieux, nous t'en supplions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui veut le bonheur de tous les hommes, tu appelles chacun de nous à travailler à la venue de ton règne. Accueille notre prière et maintiens notre espérance. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, et de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Benoît, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier ce soir de M. Perrault pour une messe anniversaire, Louis et Yvonne Imbert et les défunts des familles Dufreux, Robin, de la famille Verja Desartines.
et de tous ceux, toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
commémorer le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Voilà, je parcours avec vous la feuille d'annonce, où il y a beaucoup de choses. Je vais pas vous lire, parce qu'on y sent pour demain matin, sans doute. Alors, dans la colonne de gauche, regardez bien cette feuille chez vous, puis donnez-la, parce qu'il y a beaucoup de renseignements quand même. Donc, dans la colonne de gauche, ça concerne surtout la semaine qui vient, donc du 19 au 26, avec différentes réunions, différentes prières, conférences, voilà. Jusqu'à dimanche prochain, qui est la journée mondiale de l'épreuve. Au milieu, colonne du milieu, là, c'est tout un carré, un écran, pour la semaine de l'unité, justement, qui commence ce soir, du 18 au 25, comme tous les ans, hein, c'est toujours du 18 au 25. Prière pour l'unité chrétienne. Alors, il y a des choses qui rencontrent samedi 18, c'est fait, c'est pas la peine de courir. La chapelle orthodoxe. Mais à Thésée, aussi aujourd'hui, c'est un peu claratif pour y aller. Mais lundi, au temple, et puis mercredi à l'église Saint-Paul. Voilà. Et puis, donc, la semaine d'après, samedi 25 et dimanche 26, communion des éducateurs chrétiens, c'est tout un temps de formation. Donc, vous irez, si vous voulez, vous-même. Et puis, dans la colonne de droite, c'est le père de Marseille, un curé, qui réagit, explique, je ne sais pas comment il faut dire, le problème de la marche à Paris demain, où il va aller, je crois, si j'ai bien compris. Alors, c'est pareil, je ne vais pas tout la lire, mais la colonne, mais je vais vous dire tranquillement chez vous, si vous ne voulez pas faire ici. Se recueille des enfants, même s'ils ont, comme il dit, une malformation. Voilà, et nous nous levons pour prier le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Rendons grâce à lui. On va nous séparer, nous chantons. En ce nom de Dieu, chaque jour, tendresse.